Je voudrais poser une question à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est spirituel? Alléluia. Est-ce que tu es spirituel? Non, je pose la question, je veux voir une personne qui dit vraiment lui, il est spirituel. Tu es spirituel? Qui est spirituel? Non, on peut être courageux. Bien. Je vois les doigts. Je commence par là. Comme ça. Tu es spirituel? Tu connais la joie de Jésus? Amen. Je n'ai pas dit que tu es en joie. Je dis la joie de Jésus. Oui, papa. Comment tu la vis? Je vis la vie de Jésus. Joie. La joie de Jésus, même quand il y a la tristesse, moi je sens la joie. Alléluia. Sans la joie. Comment tu la sens? Bon, pour dire tout, je vais dire quelque chose. Parce que le résultat de ma fille, Non, je veux dire. je n'ai pas. La question est plus juste. Comment tu sens la joie de Jésus? Je sens par les cantiques, quand il y a la tristesse, il y a des cantiques qui me viennent à cœur. Alléluia. C'est une chose. Il y a le standard qui est spirituel. Et ça là, nous allons quand nous sommes chrétiens. Ça marche. Une autre personne va prendre le spirituel. Pourquoi on rate le dos derrière? Le micro? Je pense sur toi. Oui. Le spirituel, comment tu vis ta spiritualité? Tu sens la joie de Jésus? Tu vis la joie de Jésus? Oui, papa, je vis la joie de Jésus. Comment tu la sens? Comment tu l'expérimentes? Voilà, le mot même. Comment tu l'expérimentes? Bon. Cette joie-là, elle n'est pas liée à quelque chose d'extérieur au fait. Oui. C'est-à-dire, elle n'est pas conditionnée par rapport à ce qu'on vit bien, par rapport à ce que nous entoure. Comment tu l'as vis? De façon simple. Comme un enfant de CP, on peut expliquer. Tu peux dire un enfant de CP. Quelle affaire? Moi, Tu à suis mon là niveau, comme ça, et puis oui. en tout cas, c'est la paix, Oui. une certaine tranquillité, une certaine harmonie en moi. En quoi? En moi. C'est ce que je veux entendre. En ça? En moi. Dans ton Que tu la sens comme ça, cette joie-là. Et elle te fait comment? je fais du bien. Elle te fait du bien. Je suis tranquille, bon. Oui. C'est important d'expliquer ce que c'est que la spiritualité. Cette joie de Jésus, je vais l'expliquer. En étant enfant de Dieu, on considère que tout ce qui se passe dans la vie, tout ce que Dieu fait est bon, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le permet et c'est pour sa gloire. C'est tellement qu'on ne le comprend pas maintenant. Mais Dieu va nous donner le savoir. Donc Tu es en on train bénit. de prêcher. Je dis, j'explique que cette joie-là, Voilà. on sent que tout ce que Dieu fait est bon. Donc même qu'il y a le malheur de la joie parce qu'on sait que c'est bon. Non, tu ne m'as pas compris. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre? Je n'ai pas dit d'expliquer comment tu vis ça. Qui est spirituel? C'est le spirituel. Avant, je ne l'étais pas. Mais maintenant, en tout cas, j'ai l'assurance en moi. Quelles que soient, je sais pas, quelles que soient les difficultés, je sens en tout cas la joie de Jésus. J'ai l'assurance en moi. La joie de Jésus. Oui, papa. Comment tu la sens? Je la sens, je sais pas comment expliquer, mais quand il y a quelque chose qui arrive comme ça, Et s'il n'y a pas quelque chose? aussi, tous les jours, je suis toujours en joie. Alléluia. Ce n'est pas une joie qu'on crée. On peut pas, la joie là, Jésus ne la crée pas. La connexion donne la joie. C'est la spiritualité. C'est l'élément clé que tu vois que Jésus il a pris dans ton cœur.
la joie inexplicable. Parce que la Bible dit la paix de Dieu. La paix et la joie, c'est la même chose. Tu surpasses toute intelligence. Elle dit tu comprends rien, tu ne comprends même pas pourquoi ton cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli de joie. Car Jésus est mon sauveur. Un cœur rempli de joie. On ne crée pas. C'est dans ton cœur quand même. C'est là où tu es. Quelqu'un par exemple te voit, mais ça ne va pas dans ton cœur. Tu es content que ça. Même quand on a eu battement, ce n'est pas cette joie. Cette joie, c'est émotionnel. Mais une joie à l'intérieur, ton cœur fait tout. Ta joie à l'intérieur, c'est ton cœur là-bas. Je voudrais donc parler de façon simple. Quand tu arrives à vivre comme ça, tu dis la scripture. C'est la joie de Jésus. Il dit, je vous donne quoi? Je vous donne quoi? Je vous donne quoi? Je vous donne ma paix. Je vous donne ma joie. Le mot standard, c'est la joie de Jésus. Si tu n'as pas la joie de Jésus, tu n'es pas avec Jésus. Il n'y a rien qui peut créer ça. Il a ma main bonnet, divine à ma voix. C'est pas à terre. Je vais seulement dire, je vais dire. Ah, c'est pas de moi-même. Je verrai la rétribution des méchants. Je vais seulement dire la vérité. Et je verrai la rétribution des méchants. De joie. Joie de Jésus. C'est dans ça spirituel. C'est le mot clé. Il n'y a pas ça. Ça c'est. Voilà l'objectif de la spiritualité. Une vie chrétienne sans joie de Jésus. C'est la vie chrétienne. Je pose la question, où est la vie spirituelle? Je pose la question, où est la vie spirituelle? La joie de Jésus, c'est la présence de Jésus. La paix de Jésus, c'est la présence de Jésus. La paix, la joie. La présence de Jésus. C'est ça, c'est la présence de l'esprit, de l'onction. Ça donne la vie dans tout ton être. La vie, ça donne l'esprit. Là où se trouve l'esprit, c'est qu'il se trouve quoi? La liberté. La liberté, c'est quoi? La joie. Alléluia. Amen. C'est la spiritualité. C'est le standard de la spiritualité. Ce n'est pas gêner, prier ou bien imaginer une joie. Tu fais des pensées, tu me poses à tu me non, j'accepte, mais à l'intérieur, je ne suis pas joyeux. C'est une joie inexplicable. Ça se passe à l'intérieur de toi, tu es heureux jusqu'à profondément. Vous avez vu, je vais donner un peu ce qu'on appelle dans son parallèle. Hein? Quand, par exemple, un homme aime une femme, est-ce que vous voyez cela? Ou bien quand une femme aime un homme, et que, par exemple, ça fait des années, ils ne se voient pas, mais ils s'aiment profondément. Ils s'aiment profondément. Mais le jour qu'on a dit que son fiancé ou bien sa fiancée est arrivée, qu'elle est là, vous le savez, peut-être qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe dans ton cœur. Il y a un déclic là, n'est-ce pas? Et puis ton cœur commence à faire. Bravo. Ça fait descendre, mais c'est pas ça. Voilà, non? Est-ce que tu fais un effort pour avoir cette émotion-là? Tu appelles ça émotion? Non. Ce dont nous parlons, c'est l'esprit. L'esprit. Donc cette joie-là est la qualité d'un esprit en communion avec l'esprit de Dieu. C'est la qualité d'un esprit. Elle dit, l'esprit de Dieu, ton esprit
est de bonne qualité. Communion avec l'Esprit de Dieu. Donc, faites attention. Je vous ai prêché ici sur la parole. Veille sur quoi? Le cœur. L'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Puissant, fort, dangereux. Mais ce sont ces choses-là qui bloquent votre esprit. On veut les enlever et vous connecter au Seigneur Jésus par la prière et par la méditation permanente. La joie. On n'a pas besoin de faire effort, on n'a pas besoin de réfléchir à savoir si la situation est bonne, la situation n'est pas bonne, de faire un raisonnement. Il n'y a pas un raisonnement pour tout ça. Immédiat. Voilà la spiritualité. Les gens vont faire jeûner, prier, ils jettent, et son cœur est triste. C'est spirituel. On prie, on a l'amertume. On prie, on jeûne, on fait 40 jours, 25 de jeûne, et après ça on tombe malade. Pourquoi? Notre cœur est triste. Voilà, ce n'est pas de l'esprit de Dieu. Regarde quelqu'un, dis-lui, le standard de ta vie spirituelle, c'est la joie de Dieu dans ton cœur. Je dis bien, la joie de Dieu, c'est pas la joie que toi tu te forces à faire. On ne fait pas effort pour ça. C'est automatique. Donc toi-même là, tu peux te juger. La spiritualité là, c'est pratique. On dit non, on ne peut pas raisonner. On raisonne, c'est pratique. Tu peux juger. Tu peux voir. Si tu es dans l'esprit, si tu es dans la foi, tu peux savoir. Si tu n'es pas dans l'esprit, c'est pas la peine d'ouvrir ta bouche pour prier. C'est l'élément standard. Et c'est ça que tu vas voir. Quand tu as commencé à prier dans cet état-là, prier là, ça passe sur ta peau. L'esprit est là. Donc, parce que tu es connecté avec l'esprit. Ton esprit et l'esprit de Dieu sont joints. Et ils travaillent par une notion de puissance. L'esprit est puissant. Alléluia. Amen. C'est le secret. Quand Dieu tout est, ce sont les petites choses, comme vous voyez, c'est pas de jeûner, c'est dans la Bible. Mais selon la parole. Regarde quelqu'un dit, est-ce que tu comprends? C'est pourquoi vous apprenez ce message ici, ça fait le mauvais. Il sait que ton Dieu est puissant, il est en toi, il sait que tu es dangereux. Et donc, si tu es dans l'esprit, tu sais que vraiment, ce que tu vas faire là, c'est ravage. Puis il bloque ça. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qu'on doit vous prêcher ensemble. C'est la méthode pour être remplie du Saint-Esprit. Être rempli de l'onction. Rempli. Plus l'argent augmente, plus l'onction augmente. L'argent augmente, l'onction et l'argent vont ensemble. Quand ça grandit, l'argent du Seigneur grandit en toi, l'onction augmente. Ça grandit quand tu deviens ivre. Quand tu es ivre de la joie du Seigneur, tu es ivre de l'esprit. Ça va ensemble. Plus la joie du Seigneur a fini en toi, il n'y a pas esprit. Tu comprends? C'est ça. Regarde ton ami. Dis, hé, Satan est mauvais. Il connaît. Il sait que quand tu es assis là, tu es dangereux. Il sait que tu es dangereux. Il sait que tu fais très peur. Mais tu peux croire que la spiritualité est très difficile et compliquée. Quand tu es bloquant, non, c'est pas compliqué. Alléluia. Amen. On va aller